quand j'étais petit, j'avais peur de l'avion. C'est marrant, me direz-vous, car aujourd'hui, l'avion fait partie intégrante de ma vie. Pour vous dire, on est en mars et j'ai déjà pris l'avion 12 fois. Autant vous dire que plus ça va, plus je kiffe. Ce que j'aime dans les voyages, c'est que chacun a ses propres aspirations, ses propres envies et ses propres expériences. Et tout ça, ça se sculpte, ça évolue au fil du temps et des rencontres. Qu'on soit parti en France, en Afrique ou à l'autre bout du monde, on a tous des choses à partager et finalement, c'est ça ce que je trouve le plus beau, cet instant de partage avec ses potes ou sa famille autour d'une bonne boisson. C'est notamment comme ça que j'ai eu envie de partir en Jordanie. Il y a quelques semaines, c'est en repas de famille que j'ai entendu parler pour la première fois de ce pays. Quelqu'un parlait de marcher dans le désert jordanien et ça m'a envoyé du rêve. Sur le papier, autant vous dire que ça m'attirait pas du tout car la Jordanie, ça se trouve un petit peu dans une région en proie au conflit. Puis en étant curieux, je me suis vite rendu compte du potentiel incroyable que représentait ce pays. Une histoire fascinante, des paysages désertiques, des trésors du patrimoine mondial et surtout, Sa Majesté Petra, l'une des 7 merveilles du monde. Il nous a pas fallu longtemps pour se décider d'aller là-bas. Moins d'un mois plus tard, nous voilà dans l'avion, prêts à croquer ce pays et à vous le faire découvrir de la plus belle des manières. Les amis, bienvenue en Jordanie. Les amis, nous voici enfin en Jordanie, on a atterri hier soir, je vous ai pas tout filmé, enfin c'est ce qu'on dit, donc à mon avis ça va être très sympa. Gaël au volant, je suis le copilote, on va commencer par se faire des petits b-rolls de psychopathe et ensuite on va vous faire découvrir cette magnifique région. Et tout à l'heure, on ira du côté de la mer Morte pour essayer de flotter, enfin bref, je vous spoil pas tout, on y va les amis, c'est parti. Bien les amis, nous voici enfin dans la cité romaine de Jerash. Écoutez, c'est quelque chose qui est plutôt boudé par les touristes, il n'y a pas grand monde. Les gens vont plutôt dans le sud de la Jordanie parce que tout ce qu'il y a à voir et à faire en Jordanie, c'est plutôt là-bas. La mer Morte, la mer Rouge, Petra, Wadi, etc., etc. Donc il n'y a pas grand monde. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est juste magnifique. Ça date de quand là? Un peu tu es mon référent histoire. 2e siècle avant, après Jésus-Christ. 2e siècle après Jésus-Christ. Oui. Et il faut quand même vous dire que ici là, cette cité, déjà elle s'étend de ouf. Enfin, elle est immense. C'est immense. Ouais. Je pense qu'on a fait 3-4 km déjà. Ouais. C'est ouf. Franchement, elle est grande. Et surtout, c'est la cité qui est le mieux conservée au monde. Il y a des colonnes, regardez, de partout. Là, c'est un petit échantillon de tout ce qu'il y a à voir ici. Franchement, c'est magnifique. Donc, les amis, on continue un petit peu notre visite et c'est parti. En tout cas, le seul truc où je suis déçu, c'est que là, il faudrait revenir au coucher du soleil. Ouais, mais on peut pas tout faire au coucher ou au lever du soleil, Julien. On reviendra peut-être demain matin. Je vais négocier. Bah, c'est pas prévu, non. Je vais négocier. En tout cas, ce soir, coucher du soleil à la mer Morte. Je pense que ça peut être très sympa. Oui, ça peut être cool. Bon, on se fait quelques photos ? Allez, c'est parti. Et du bière. Tiens, regardez, là on se rend compte de tout le panorama du site, c'est énorme. Regardez, on a des colonnes dans tous les sens. On a des vestiges partout. Là-bas, on a une grande place, on a un théâtre antique, on a un hippodrome, je sais pas si vous voyez, c'est là où il y a les petits gens là-bas. Eh, c'est la folie. Alors, moi, tu vois, je suis pas trop histoire, mais là, quand t'imagines un petit peu le truc, mais ouais, c'est incroyable. Oh, c'est trop beau, ça tue. Allez hop, on reprend la route direction l'ouest du pays, on fait un plein qui coûte le tiers de ce qu'on aurait payé en France, puis on roule vers un lieu qui retient toute mon attention, la mer Morte. Bon les gars, on vient de sortir de la voiture, on est arrivé à notre hôtel qui s'appelle l'hôtel Movenpick.
Donc très beau resort, etc., etc. Donc c'est trop cool. Il y a une petite plage privée. Donc là, on y descend. Le soleil est assez bas. J'espère qu'on va avoir assez de temps pour se faire des photos et des plans de ouf. Donc c'est parti, B-roll, let's go. Bon, afin de ne pas perdre beaucoup de temps, on va commencer les explications tout de suite. Alors, la mer Morte, il y a deux choses à savoir. La première, c'est que c'est la mer la plus salée du monde. Il y a 9 fois plus de sel que la mer Méditerranée ou que toutes les autres mers que l'on connaît. Donc ça, déjà, c'est un truc de ouf. Et ensuite, c'est le point le plus bas sur Terre. Yes. C'est ça? C'est ça. On est à 400... Moins 408 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc vous voyez la mer Méditerranée, eh ben, vous mettez à peu près un peu plus qu'une tour Eiffel en dessous et ça nous donne la mer Morte. Donc on va se grouiller, il y a une petite lumière de psychopathe. Le plus dur les amis, ça va être de rentrer dans l'eau. Ouais, 16 degrés. 16 degrés, il fait... Ouais, et là il fait froid, il fait genre très très froid. Et par contre ça tue, ça tue. La mer Rouge fait partie de la vallée du Grand Rift, avec une altitude de 408 mètres au-dessus du niveau de la mer et d'une profondeur de 390 mètres. C'est le point le plus bas du globe. Son taux de salinité est de 31%, de quoi assaisonner ton plat de pâtes avec une seule goutte. Si c'est pas la classe, ça. On va aller, c'est tout. Eh, ça passe, je m'attendais à plus froid. Bon, je pense que je vais faire le baptême. C'est parti. Elle y arrive. Alors, ça fait quoi? Ça flotte. Ça flotte? Ça pique de partout. Ah, ça pique? Vas-y, tente encore pour voir. Oh putain, c'est ouf. Putain, c'est 9 fois plus salé. Eh, ça va bientôt être à mon tour, mais c'est ouf. Tu kiffes? Ouais, c'est cool. Attends, j'ai mon matos. Oh putain. Oh putain, le truc de ouf. Quelle expérience exceptionnelle. Tu flottes comme un bouchon de liège. Et quand je dis ça, j'abuse pas. C'est une sensation hyper particulière que je vous invite vraiment à vivre au moins une fois. Bien sûr, comme l'eau est super agressive pour le corps, un bon rinçage à eau claire est de circonstance. On est rincé, et quelle expérience de ouf, franchement. Ouais. Petit truc de psychopathe. Alors je sais pas si vous voyez, mais derrière moi il y a plein de gens qui ont, qui sont couverts de boue. Gaël va nous expliquer parce que j'ai pas lu le guide. En fait, Non, bah en gros, la boue a des grosses vertus dermatologiques. oui, parce qu'elle est remplie de sel ou remplie d'agents, je sais pas quoi. C'est très bon à la santé apparemment. C'est très très bon et il y en a qui se badigeonnent, qui vont se rincer dans la mer Morte et ensuite qui se rincent à l'eau claire. On va pas le tenter parce qu'on est un petit peu froid. Quand je lèche mes lèvres, c'est tout salé, c'est bizarre. Ah ouais, ouais, par contre c'est incroyable. Moi je trouve, enfin le truc le plus fou, c'est quand tu regardes l'eau comme ça, c'est voir toutes les petites particules. Tu sais, t'as l'impression Ouais, il y a du, ouais, c'est vraiment. il y a de l'huile d'olive, enfin bref, de l'huile quoi. Bref. Expérience de ouf, les amis, on va quand même se reprendre une douche de psychopathe en rentrant. Et voilà, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et nous, on se retrouve plus tard. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se réveille, nouvelle journée. Gaël est encore en train de dormir, donc je fais pas trop de bruit. Écoutez, il est 7h30, le soleil s'est levé il y a 1 heure. Il commence à faire un temps de ouf, il y a une belle lumière, regardez. Et ce qui est ouf, c'est que on se réveille, on a une vue sur la mer Morte et sur Israël derrière. C'est incroyable, regardez. La mer Morte et Israël. C'est un truc de ouf. D'ailleurs, vous le savez peut-être pas, mais j'ai lu ça hier en m'endormant. Vous savez pourquoi on appelle la mer Morte la mer Morte? Eh ben, tout simplement parce qu'il n'y a aucune vie, il n'y a aucun crustacé, aucun animal, aucun poisson qui peut survivre dans l'eau parce que tout simplement sa densité de sel est telle que s'il y a n'importe quel élément vivant, il crève. C'est ouf. Allez les amis, nouvelle journée, c'est parti.
On y arrive. Ah ouais. Attends, C'est pas mal, hein. regarde. Oh, les boules de sel. Ah ouais. C'est dingue. Oh mais on a l'impression d'être à Tahiti. Eh, c'est ouf. Regardez les amis, c'est que du sel, c'est incroyable. Oh, le sel, il y en a de partout. Bon les gars, on a sorti le stab, autant vous dire que les petits plans ils tuent. Alors Gaël, c'était une bonne idée ou pas de venir ici? Ouais, c'était une bonne idée. Ah quand même, je pense que si on n'était pas venu, on l'aurait regretté. Bah, on n'aurait pas su que ça avait été bien. Oui mais on aurait quand même regretté. Ça aurait été bien. Ouais. Non mais ça tue. Bon, on prend la route, on a pas mal de routes à faire parce qu'on a 3 points à faire, enfin 2 points à faire avant Petra. Ouais. Donc les amis, il y a de quoi faire. Il y a 3 heures de route surtout. 3 heures de route. Voilà, de fois. Allez, c'est parti. Les amis, après 3 heures de conduite, on arrive enfin à la terre promise, Petra. Bien, on arrive enfin à notre hôtel, Petra Guest House Hotel. Hôtel recommandé par le guide Lonely Planet et surtout c'est l'hôtel le plus proche du site. Donc on a juste à prendre nos clics et nos claques et normalement on peut y aller à pied, c'est ça, en 5 ou 10 minutes il me semble. Normalement, c'est. Donc c'est plutôt pas mal. Juste là. Ouais, c'est là, ouais. Faut savoir qu'en Jordanie, il y a plein de choses à visiter, donc la meilleure solution pour venir découvrir la Jordanie, c'est de prendre le Jordan Pass. Donc c'est un petit peu comme le pass aux États-Unis pour passer de parc en parc. Donc vous payez 100 € à peu près et vous avez votre visa, vous avez accès à Petra, à Wadi Rum, à Jerash, à plein de choses, donc ça vaut plutôt le coup et je vous encourage à le prendre si c'est pas fait. Par contre, le Jordan Pass ne prend pas en compte le Petra by Night parce que 3 fois dans la semaine, vous avez ce qu'on appelle le Petra by Night. C'est, on va dire, le site qui est ouvert durant la nuit. Il y a des bougies de partout, apparemment ça a l'air d'être incroyable. Montre un petit peu la couverture. Ça ressemble à ça, donc à mon avis ça va être un truc de psychopathe. Et ça c'est pas inclus dans le Jordan Pass. Donc apparemment ça coûte à peu près 20-25 €. On va aller les acheter tout de suite. Et ce soir entre 20 h et 22 h on va être là-bas. Et je pense que ça va être un truc de psychopathe. Donc nous on va acheter tout ça. Je vais terminer ce vlog parce que il a assez duré. Et je pense que vous avez vu déjà plein de choses. Et on se retrouve demain pour la visite de Petra. On reste ici 2 jours. Ensuite on aura le désert. Je pense que ça va être un truc de ouf. Donc les amis, j'espère que ça vous a plu. Posez-moi toutes vos questions sur la Jordanie, sur ce qu'on a vu sur la mer Morte. À très bientôt les amis. On dit au revoir. Ciao les amis. Et on se dit donc à demain pour de nouvelles aventures. Ciao. Les amis, on se retrouve actuellement sur le site de Petra. Site qui ouvre à 8 h. Autant vous dire qu'il y avait énormément de touristes, il y avait peut-être, je sais pas, 150 personnes. Là on a tracé, on s'est mis à courir. Il y avait des guides devant, on est passé, ils nous ont dit c'est votre responsabilité, allez-y. Et là je pense qu'on va avoir une petite fenêtre à Petra pour nous tout seuls pendant une petite minute. Donc là il va falloir saigner des réglages et faire ce qu'il faut pour assurer en photo. Donc les amis, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Regardez. Les amis, on voit une lueur. On avance. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, d'accord? Il fait plutôt sombre, mais il y a des centaines et des centaines de bougies qui sont là. On est tout seul. Et c'est incroyable, c'est un spectacle fascinant. Je suis désolé, on voit pas grand chose, mais putain, c'est ouf. C'est ouf.